et bienvenue dans Moment Canapé. Et aujourd'hui, pour l'épisode 3 des films oubliés, j'ai choisi de vous parler de The Lost City of Z. C'est un film de 2017 réalisé par James Gray. 2017 aurait été une année extrêmement productive pour les blockbusters. On aura eu Logan, on aura eu Kong Skull Island, on aura eu Wonder Woman, Fast and Furious 8, Star Wars 8, on aura eu Spider-Man Homecoming, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Enfin bref, il y en a, j'en cite que quelques exemples, mais c'est vrai qu'il y en a énormément. Et en même temps, quand j'ai fait des recherches pour cette vidéo, c'est vrai que le temps y passe et il y a énormément de films qui sortent chaque année, pardon. Parce que sortir un film au cinéma, c'est pas toujours aussi simple. Ils ont beau l'avoir tourné, mis en boîte, fait la promotion, il faut choisir de la date pour le faire. La plupart des blockbusters, ils sortent à peu près vers avril-mai, on va dire, pour commencer la saison. Ils mettent tout ce qu'ils ont le plus gros en juillet-août et ils reviennent un petit peu à Noël. Donc quand vous avez fait un film, on va dire d'auteur, vous n'êtes pas sûr s'il va marcher, puis vous faites pas beaucoup de promotion, et bien ça vous laisse pas beaucoup de créneaux pour le faire. Et The Lost City of Z, il est sorti en janvier 2017. Alors James Gray, il a déjà réalisé Ad Astra récemment avec Brad Pitt. Il a réalisé aussi The Yard avec Mark Wahlberg et Joaquin Phoenix et il a repris la même équipe pour faire La nuit nous appartient. Dans ce film, vous retrouvez Charlie Hunnam qui joue Jack Steller dans les Sons of Anarchy, vous retrouvez Sienna Miller qui joue le rôle de sa femme, son aide de camp est joué par Robert Pattinson et son fils, bien des années plus tard, est joué par Tom Holland qui joue Spider-Man dans les nouveaux films du MCU. Pour ce film, ça raconte l'histoire vraie de Percy Fawcett qui a été l'un des plus grands explorateurs du XXe siècle. C'est un ancien militaire décoré, c'est un Britannique, et en 1906, la Société géographique royale d'Angleterre lui propose une mission, c'est d'aller en Amérique du Sud pour cartographier la frontière entre le Brésil et la Bolivie. Il est rentré de l'armée depuis moins d'un an, il est avec sa femme et il a eu un enfant. Il est assez réticent à y aller, mais il va quand même accepter. Une fois arrivé là-bas, il va se prendre de passion pour sa mission et il va découvrir les restes d'une cité ancienne, qui pour lui, il est persuadé d'avoir trouvé l'Eldorado. À son retour, il essaiera d'expliquer à ses pairs ce qu'il a vu, mais personne ne le croira. Et tout le reste de sa vie, il fera des allers-retours entre Londres et l'Amérique du Sud pour tenter de prouver qu'il y a eu des hommes civilisés qui ont vécu là-bas. Il disparaîtra ensuite en 1927 dans des circonstances douteuses où finalement personne ne le retrouvera et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il y a des rumeurs qui disent qu'il a trouvé une princesse indienne et qu'il a vécu là-bas. Il y en a qui disent qu'il est mort tué par des Indiens et d'autres tout simplement qu'il a trouvé la cité et qu'il est resté là-bas pour en préserver le secret. Pour ma part, je trouve que le film est vraiment intéressant parce que ça raconte une histoire vraie. Et les histoires vraies, moi, j'aime beaucoup parce que émotionnellement, je trouve qu'on s'implique beaucoup plus dedans. C'est pas des blockbusters, il n'y a pas d'effets spéciaux. Et quand vous regardez le film à la fin, quand vous voyez des photos d'archives ou quand vous cherchez un petit peu les histoires sur internet, ben vous dites ah mais il y en a quand même eu, il y en a plein qui ont fait ça, il y en a eu qui ont le courage de faire ceci ou cela. Et je trouve que bah, ça rajoute plus d'impact quand vous regardez un film, quand vous vous dites que ça s'est vraiment passé. Le film fait à peu près 2h20 et je trouve que ce n'est pas lent. Le rythme est un petit peu plus mou comparé à d'autres films parce que bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contemplation de paysages quand ils sont sur des pirogues ou quand il est en train d'explorer. C'est vrai que ça prend son temps pour poser le décor, comme on peut dire. Mais je trouve qu'on prend vraiment du plaisir à regarder Charlie Hunnam gambader dans la forêt avec son aide de camp. Puis on a envie de savoir ce qu'ils ont envie de découvrir, enfin ce qu'ils découvrent et la suite des événements. Niveau décor, le film est très très beau. Il a été tourné en Amérique du Sud et ensuite il a été tourné à Londres, bien sûr, pour les scènes en Angleterre. Le film reprend la vie de Percy Fawcett au moment où il revient de l'armée et au moment où il disparaîtra en 1927. Donc vous avez environ, vous voyez le film à peu près, il se déroule sur 20 ans. Donc c'est pour ça aussi que ça prend des fois son temps pour poser l'histoire, parce que c'est pas quelque chose que vous racontez une histoire en 1 heure, ça se passe sur 20 ans. Donc il y a différents événements, les personnages évoluent au fur et à mesure et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Lors de sa sortie en janvier, le film a plutôt bien marché. Il a eu des très très bonnes critiques au niveau de la presse et au niveau des spectateurs. Mais il n'a pas fait un score de fifou parce qu'en janvier, les gens après les fêtes n'ont pas forcément d'argent. Il y a les nouvelles résolutions. Ils n'ont pas forcément envie de sortir. Et c'est vrai que janvier, c'est une période, on va dire, un petit peu morte pour le cinéma. Il n'y a pas énormément de choses qui sortent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Après, j'ai pas grand chose de plus à dire sur le film parce que je n'ai pas envie de vous spoiler et j'ai vraiment envie que vous preniez du plaisir à le regarder. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça donne toujours envie de progresser et de refaire d'autres vidéos. Voilà, prenez soin de vous, allez regarder des films, allez salut!